Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec, vous allez bien? J'espère que tout va bien ce samedi soir. Il est déjà tard, 23h38. Voilà, c'est une vidéo réponse pour une personne qui m'a demandé une question, qui m'a posé une question bien précise sur l'électricité. Mais auparavant, je voudrais un petit peu vous raconter la petite mésaventure que j'ai eue ce soir en rentrant chez moi. J'étais à Charleroi toute cet après-midi et en rentrant, donc comme d'habitude, je vais faire un tour sur Facebook, je regarde et je tombe sur la chaîne, sur le profil Électricité Générale. Donc c'est un profil qui vient d'Agadir au Maroc, jusque là pas de problème, je regarde. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'ils avaient partagé une de mes vidéos. Ça ne me pose pas de problème parce que bon, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de copyright, voilà. Elles sont libres de droit, vous pouvez les partager, il n'y a pas de souci. Mais j'estime que quand même, de leur part, ça aurait été la moindre des choses de dire, voilà Fabien, on a partagé une de tes vidéos. Et surtout, quand même, de nommer la source, quoi. Donc là, non seulement ils prennent ma vidéo, ils peuvent le faire, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'estime que la moindre des choses, c'est au moins de dire, voilà, vidéo issue de la chaîne YouTube Fabelec. Je pense que c'est une question de bon sens, une question de politesse, c'est une question de savoir-vivre, tout simplement. Et je dois vous avouer que ça m'a mis un peu en rogne parce que, voilà, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve, j'estime que, voilà, si je dois... parce qu'il y a une vidéo qui m'intéresse chez quelqu'un, que je veux la partager, ben, la moindre des choses, je lui dirai, voilà, est-ce que je peux partager ta vidéo? Et surtout, je citerai le nom de sa chaîne, je citerai la source. J'estime que c'est la moindre des politesses, c'est le minimum. Mais bon, voilà, quelle ne fut pas ma surprise ce soir. Mais bon, on ne va pas parler ça pendant une éternité, ça ne sert à rien. On va surtout revenir au vif du sujet, l'électricité et la question qui m'a été posée. Allez, c'est parti, on voit ça sur la feuille. Donc c'est une personne qui me dit, voilà Fabien, je comprends pas, tu dis qu'on se fait électrocuter quand on touche la phase et le neutre. Mais oui, bien sûr. Je comprends pas, comment se fait-il et pourquoi on se fait électrocuter, etc. Donc, on va refaire une petite vidéo explicative, on va revoir les choses dans, je vais dire, dans l'ordre bien précis, pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas quand ils se posent sur des fils, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a électrocution? Je vous explique tout. Donc, je vais dessiner des poteaux électriques. On va faire très simple, on va faire classique. On va dire que ce sont des poteaux électriques basse tension et qu'on a deux fils. Voilà. Donc, c'est une ligne monophasée. Donc, je dessine à main levée les poteaux électriques, puisque je n'ai qu'une seule main là pour l'instant, voyez-vous. De ma main gauche, je tiens mon portable qui filme la vidéo. Et de mon autre main, eh bien, je dessine les poteaux, les isolateurs, et on va mettre les fils. Alors, ça a été une question aussi qui m'a été posée, pourquoi les fils sont de couleur verte sur les poteaux électriques? Voilà, alors pourquoi? C'est vrai que les fils sont de couleur verte, alors que c'est du cuivre, et le cuivre, c'est une couleur cuivre en fait, hein, couleur un peu jaune orangé. Bien, la couleur verte, ça vient tout simplement de l'oxydation du cuivre, qu'on appelle aussi du vert de gris. Donc le cuivre, en s'oxydant, devient vert. C'est la raison pour laquelle eh bien, les câbles électriques, d'une ligne électrique de câbles en cuivre, ce qui est encore le cas beaucoup en France d'ailleurs au niveau du réseau basse tension, vous pouvez remarquer que ces câbles sont de couleur verte. C'est tout simplement dû à l'oxydation du câble. Voilà. Donc en fait, c'est une ligne monophasée. Donc on va dire qu'ici au-dessus, ou ici en dessous, tiens, voilà. On a la phase, et ici au-dessus, on a le neutre. On a la phase, on a le neutre. Pourquoi les oiseaux, lorsqu'ils se posent sur un fil électrique, ne sont pas électrocutés? Alors expressément, eh bien, je vais dessiner un petit bonhomme hein, qui va être ici, et il est debout ici. Il est en contact avec le fil de phase. Il ne ressent absolument pas les effets de l'électricité. C'est comme s'il n'y avait pas d'électricité qui passait dans le câble.
parce qu'en fait, il est au potentiel de la ligne, mais surtout, il est éloigné du sol, donc il n'est pas en contact direct avec la Terre, et il n'est pas en contact non plus direct avec le neutre. Donc, autrement dit, il n'y a pas de différence de potentiel. Et justement, pour qu'il y ait électrocution, il faut un passage de courant. Et le passage de courant ne peut se faire que lorsqu'il y a une différence de potentiel. Tant qu'il est là au potentiel, pas de problème, il ne se passe rien. Si par contre maintenant ce même bonhomme est debout sur le fil de phase, ici, et qui décide d'aller toucher le fil du neutre, phase neutre, je rappelle qu'entre les deux fils, on a une tension de 230 volts alternatif 50 Hz, et bien à ce moment-là, le courant électrique va pouvoir passer du fil de phase pour aller rejoindre le neutre. Le neutre, je le rappelle, à chaque poteau est relié systématiquement, je vais le dessiner ici au-dessus, est relié à la Terre. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, je vais le refaire. Pourquoi est-ce que le gestionnaire de réseau relie le neutre à la Terre? Eh bien justement, en cas de rupture du neutre, la Terre va faire un neutre artificiel. Et ça va surtout éviter les surtensions qui peuvent se produire dans ces cas-là, en cas de rupture du neutre, et ainsi éviter pas mal de problèmes et surtout de destruction d'appareils. J'entends par là tout ce qui est alimentation stabilisée, qu'on trouve dans les téléviseurs notamment, dans certains amplis audio aussi, les alimentations de votre ordinateur, enfin bref, tout ce qu'on utilise à la maison et qui est censé fonctionner sur 230 volts. S'il y a rupture du neutre, eh bien, le grand danger en triphasé, eh bien, c'est qu'il se retrouve en série cette fois-ci entre les phases et qu'il se ramasse des tensions de 400 volts, en tout cas proche de 400 volts, des surtensions qui peuvent leur être fatales. Donc pour qu'il y ait électrocution, il faut impérativement qu'il y ait ici différence de potentiel. Alors la différence de potentiel ici, je vous l'ai montré entre la phase et le neutre. Une différence de potentiel, ça se peut faire aussi en deux phases. Et ça peut se faire aussi entre la phase et la Terre. Voilà, pareil, imaginons le poteau ici, il y a un arbre qui est tombé à la suite d'une tempête. Le câble de phase vient de tomber au sol. Eh bien, si vous vous trouvez à ce niveau-là et que vous touchez le fil, ici, au niveau de votre pied ou de vos pieds, vous êtes mis à la terre. La phase est ici. Phase, terre, différence de potentiel, passage du courant électrique. Si vous le touchez avec la main gauche, ça passe par le cœur, ça vous électrocute. Donc voilà, c'est toujours ce qu'il faut bien se dire. Une différence de potentiel, c'est simplement quand on touche deux pôles différents. Et ici, bon, on est en basse tension. En haute tension, c'est encore pire parce qu'on n'est même pas obligé, je vais dire, si un câble à haute tension est au sol, on n'est même pas obligé de toucher le câble pour se faire électrocuter ou électriser. Dès l'instant où vous approchez à une distance minimale, la distance de sécurité qui est dépassée, eh bien, un arc électrique peut se produire entre le câble de la ligne et votre corps, et vous électrocuter. Donc voilà, à retenir, pour qu'il y ait électrocution, il faut qu'il y ait différence de potentiel. Souvenez-vous, récemment dans une vidéo, je vous ai parlé des lignards. Les lignards portent une combinaison en fil d'argent. C'est tout simplement pour éviter les brûlures, parce que comme ils travaillent en haute et très haute tension, des tensions qui peuvent aller jusqu'à 400 000 volts, eh bien, il y a un arc électrique, puisqu'en fait, leur corps va se mettre au potentiel de la ligne. Si par exemple ils sont à une distance donnée du câble, ils sont peut-être à 300 000 volts, le câble est à 400 000, donc ça veut dire qu'il va avoir un arc électrique de 100 000 volts. Et ça va les brûler. Hein. Ce ne sera pas très très pratique et très confortable pour eux. C'est pour ça qu'ils mettent une combinaison en fil d'argent, donc c'est-à-dire que l'extérieur
de la combinaison, les gants ainsi que les chaussures sont faites en fil d'argent, en matière conducteur. C'est justement pour faire cage de Faraday, ce qui permet aux personnes qui sont à l'intérieur de cette combinaison d'être complètement protégées à l'intérieur d'une cage de Faraday. Je rappelle que la combinaison, bien sûr, à l'intérieur, elle est isolée. Et le courant va circuler tout simplement en périphérie sur le fil d'argent que compose la combinaison et ainsi éviter les électrocutions. En plus de ça, quand ils travaillent au potentiel de la ligne, eh bien, ils ont une pince, un câble donc qu'ils viennent mettre sur le câble sur lequel ils sont en train de travailler pour que la nacelle sur laquelle ils sont, etc., soit au potentiel de la ligne. Donc à partir du moment où il n'y a plus de différence de potentiel, ils peuvent donc travailler tout en sécurité. Donc voilà pourquoi, en fait, si on est sur le même potentiel, ce qui était le cas ici, sans toucher le neutre, en étant loin de la Terre, l'air qui vous entoure joue le rôle d'isolant, il n'y a pas de passage de courant, il n'y a pas de différence de potentiel, il n'y a donc pas d'électrocution. En revanche, si vous touchez la phase et le neutre en même temps, ben là vous vous ramassez du 230 volts, vous permettez au courant électrique de traverser votre corps, il y a donc électrocution. Pareil, si un câble est tombé au sol et que vous touchez ce câble de phase, eh bien, comme vos pieds sont au sol, donc à la terre, et que vous touchez le fil de phase, il y a donc une différence de potentiel, passage du courant électrique qui va d'office, eh bien, provoquer une électrocution. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous souhaite un bon samedi soir, une bonne fin de soirée, une bonne nuit et surtout un très bon week-end. Je vous embrasse.